Messieurs, dames, bonjour, et bienvenue dans l'épisode 3 de Sofus. Encore une fois, merci à tous d'avoir pris le temps de commenter la précédente vidéo. Ça me motive encore plus à vous sortir un épisode de qualité. Cette fois, pas de résumé. Et oui, comment je fais pour donner envie aux nouveaux viewers de la chaîne d'aller voir les anciennes vidéos, moi si je les spoil. Sur ce, installez-vous bien, et on est parti pour la suite de l'aventure de notre Helioflop. L'épisode 3 commence par une désastreuse chasse d'avis de recherche. Ma cible, c'est Kill Bill, le vilain bouark cyborg. Je sais pas si mes lunettes étaient trop sales pour y voir quoi que ce soit, ou alors si j'étais trop préoccupé à parler avec mes bouffeurs sur Twitch. En tout cas, je suis passé devant, comme si de rien n'était. Heureusement, mon instinct pour la traque est quand même bien aiguisé, et je sais reconnaître un confrère chasseur quand j'en vois un. J'ai donc décidé de suivre une nouvelle piste. Cette fois, je prends discrètement en filature ce confrère. Et mon instinct s'est avéré payant, car il avait lui-même une équipe déjà présente sur place, sur la map du recherché. Pour être honnête, jamais j'aurais pu solo le combat. 4100 HP plus ses 4 potes, c'était perdu d'avance. Merci les gars, et Kill Bill au mitard. On en profite d'ailleurs pour acheter quelques pare-choux d'intel grâce aux avis récupérés. S'enchaîne ensuite la classique, quête d'alignement, tour du monde. Passant de la mer des dragons, le chevalier noir et rose, qui m'a bien tarté comme il faut d'ailleurs, mais aussi le gourlot. Après ma défaite contre le chevalier aux couleurs qui me rappelle mes années tectoniques, j'ai un peu fait le miskin dans le canal guide pour qu'un frérot vienne me donner un coup de main. Maintenant, il faut que je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un jeune Helio, insouciant, qui, pour une quête d'alignement, doit récupérer des pommes de terre épluchées pour les donner à un certain PNJ. J'avais deux possibilités, les acheter en HDV ou alors les récupérer sur cette map là. Sauf que le temps de rip-hop était vraiment trop long. Et vous commencez à connaître votre gars. J'ai pas voulu dépenser un seul kama dans cette histoire, moi. Donc j'ai cherché d'autres pommes de terre. Et heureusement, je les ai trouvées. Alors, je sais pas si encore une fois c'est mes lunettes qui me jouent des tours, mais là, les grilles, je les avais pas vues. Ou alors j'ai peut-être tout simplement cru qu'il y aurait une issue favorable à cette histoire. D'ailleurs, lui le pauvre là, j'ai mis une grosse feinte de frappe tellement que j'étais omnibulé par mes pommes de terre, je l'ai même pas calculé. Alors qu'il demandait qu'une chose, c'était de s'échapper d'ici. Franchement, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Un mec qui est là, qui bouge pas et qui attend, enfin bref. Bon, vous avez compris, je me suis retrouvé enfermé dans les geôles de Brakmar, bordel. Mais par miracle, un ange tombé du ciel passé par là. Un ange à Brakmar, comme quoi tout est possible. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Après cet épisode traumatique des pommes de terre, vient le très symbolique up level 100 de votre bien-aimé pire héliotrope du monde des 12. C'est toujours un moment particulier pour moi ce up. On gagne un PA, l'aura de puissance, ça me rappelle la nostalgie de la version 1.29. Rien de bien fou pour la suite. Je devais juste avancer les quêtes de la première partie de City Mode, du Crossmose et d'alignement pour que les trois se rejoignent au donjon de ce Klebs de Brumen. Rien de compliqué. La seule chose que j'avais à faire, c'est qu'à chaque salle, je devais interagir avec un élément de la map pour les quêtes. Heureusement que mes erreurs de l'épisode 2 m'ont enfin servi de leçon. Hop, full succès et une capture en plus. Et oui, ça y est, c'est fini les oublis de capture. Je deviens un vrai chasseur d'âme maintenant. Pour monter mes métiers de chasseur et de paysan, j'ai encore une fois décidé d'acheter des ressources. Ce qui est complètement con, alors que quelques heures avant, je voulais pas dépenser quelques kamas dans les fameuses pommes de terre. Enfin bref, encore une nouvelle leçon qui s'offre à nous. Vous êtes prêts? J'ai dépensé plus de 300 000 kamas dans ces deux métiers pour 10 niveaux chacun. Et là, vous allez me dire, comment c'est possible que ce soit aussi cher à ce niveau-là? C'est la question que j'aurais dû me poser avant de cliquer comme un débile sans consulter le cours du marché de la sauge. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ces dernières 24 heures, le prix s'est envolé. Franchement, comment j'ai pu croire que c'était le prix normal pour cette pauvre ressource de niveau 20 là? Bien remonté, je suis parti me refaire. On est allé briser des items et les revendre en runes, ce qui m'a permis de limiter un peu les pertes et d'avaler un peu mieux la pilule. La suite de l'aventure aurait pu s'apparenter à des vacances, car on voyageait d'île en île. Et pour être honnête, j'ai pas passé un super moment, surtout sur sa arrache. J'ai pas du tout aimé l'île, et en particulier un combat où je devais me farcir huile éolienne là. Heureusement que Lilo avec ses portails sait se dépaître de ce genre de guépier. J'ai parcouru les mers en direction donc du désert de Saharache, de l'île des Wabbits, pour récupérer le Skawad qui nous donne un bon bout de sagesse, ainsi que le full succès, en finissant par Moon, pour continuer les quêtes du Coco. Fini les vacances et les plages de rêve, direction l'élan de Sidimote, pour commencer la série Sidimote 2 et rendre visite à des sacrés spécimens comme MC Dimote, Miley Circus, VGsus ou VGsus, ouais on va dire VGsus c'est mieux, Chouave ou encore Walter Blanc. Ah là, merci en cabane Ferrer. Il est temps de montrer au deuxième boss de cette zone qui est le patron, et pour ça, direction le chapiteau des Magic Rictus, et son gardien, le Choudini. Et franchement, il me l'a mise plusieurs fois à l'envers, hein. Avec ses tours de passe-passe, ce petit flic là, viens par ici, va par là, à gauche, à droite, oh ça y est, il m'a rendu fou celui-là. Rien n'était opti pour que je le passe. Mes portails étaient très rapidement useless, mon archi frérot et ses perchoirs pareil. Pour me sortir de cette panade, j'ai fait des essais tel le centre de formation du FC Barcelone. Alain, Corbax, Mas, et celui qui a le plus brillé dans cette config, c'est l'MVP Mas. Point faible, trop fort. Au bout de 2 essais, on a renvoyé ce vieux magicien de pacotille au fond de son vieux cirque abandonné. Après ça, une des plus grosses quêtes du jeu est sur le point de commencer. La quête du Dofus Sylvestre. Là, le plan est simple. On continue les missions d'alignement et du Dofus Ocre afin que les 3 quêtes convergent vers le même point, l'antre de l'araignée. Et franchement, j'en ai chié, hein. Avec sa pote qui me fout en cocon, qui m'empêche de jouer, elle qui me saute dessus et qui voulait me casser la gueule comme si je devais des sous. Après pas mal d'essais, j'ai enfin trouvé le bon pattern. Et là, je lui ai roulé dessus. Cette petite session galère étant terminée, j'ai eu à affronter
conique, arachnide, ancestrale. Pour en venir à bout, il a fallu que je foire 2 succès, qui, à mes yeux, étaient faisables. Le réel problème de ce boss, c'était sa reconce. Elle arrivait toujours avant que je puisse lui donner le coup de grâce. C'est une dinguerie. Et en vrai, je savais que j'aurais pu le faire. Parce qu'une fois le combat terminé, je me suis rendu compte de quelque chose de terrible. J'avais pas mes stats en intel. Oui, depuis le début de la session, donc le combat contre l'araignée, plus quelques combats de quête avant, j'avais toutes mes stats en force. Bien sûr, la première question qui vous vient par la tête, c'est Julien, espèce d'imbécile, pourquoi t'as foutu tes stats en force? Eh ben c'est simple, Ganymede m'a demandé de le faire, et j'ai simplement oublié de les remettre, sans commentaire. Comme je vous l'avais dit à l'épisode 2, parfois certaines choses méritent d'être oubliées. J'ai donc fait le choix du déni et de faire comme si c'était rien passé. J'avais pas mes stats. MDR. À cause de cette quête de merde tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je joue sans mes stats. On va faire comme si c'était rien passé. Allez, on passe à autre chose. Et maintenant, mes chers téléspectateurs numériques, bienvenue dans ce que j'appelle le début des problèmes. Fils de pute, va! Le début des problèmes, une galère de galère, ça fait des problèmes. Mes actions, mes péchés, toutes mes fausses promesses. Passe mes journées à rien faire au final. Alors je suis frustré, je vais me saouler dans un bar, mais complètement bourré. Je suis toujours aussi mal, mais je suis assez atteint pour me taper des barres. Tout ce que je dis, tout ce que je fais rien. Je suis si faible. Le début des problèmes. Vous l'avez compris dans ce magnifique trailer, on va aller chercher le Dofus des Veilleurs et donc mettre pour la première fois un pied dans les dimensions divines. Avant ça, pour aller dans les dimensions, il faut faire la meilleure activité que le jeu ait à nous offrir. Les chasses au trésor. Bordel, qu'est-ce que je déteste ça franchement. Ah là là, imagine, tu fais toute la chasse et une fois arrivé à la pause en question, tu perds le combat. Bon, en vrai, tu me diras, ça va, tu recommences, c'est pas grave, ça arrive. Imagine, tu le refais et tu repères. Qu'est-ce qui te reste à faire? Réponse A, tu demandes de l'aide à la guilde. Réponse B, tu commences à avoir de l'ego sur les lios et tu recommences. Et oui, bien évidemment que je commence à avoir trop d'égo alors que je suis une gaze. Mais cette fois, j'ai eu raison. Non sans avoir fait transpirer ma dragodinde, à force de faire le tour du monde. Mais bon, c'est réussi, c'est le principal. Juste une question avant que je vous raconte la suite. Est-ce que vous commencez à sentir l'atmosphère devenir un peu bizarre? En tout cas, moi, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre chasse suivante, pour la dimension Srambad. Une fois le combat lancé, j'ai très vite compris que même avec 63 essais, je pourrais pas en venir à bout. Les mobs avaient beaucoup trop de range et de dégâts. C'est donc après une autre chasse que j'ai fini par demander de l'aide. Mon petit Dego tout neuf venait déjà de prendre l'eau. L'accès aux 2 dimensions débloqué, je dois aller faire quelques allers-retours en mode chronopost chez les Enutrov, chez les SRAM. Et après ça, on m'envoie dans la dimension Xelorium. Cette fois, pour le combat, je demande de l'aide direct. J'ai pas envie d'une énième dérouillée et là, franchement, j'ai compris. L'ego, ça paie pas. Ou du moins, j'espère avoir compris. Et oui, mesdames et messieurs, les problèmes arrivent. Dans Xelorium, j'ai fait la rencontre des vilains mobs de la zone qui ont la fâcheuse manie de réduire tous mes dégâts. Et aussi, par la même occasion, d'enfouir mon ego encore plus profond que les failles dimensionnelles. Le premier combat de la zone m'a très vite donné le tempo. Un combat vague contre les mobs de la première partie de Xelorium. En vrai, rien de dur, mais à part que c'est long parce qu'il réduit les dégâts. À un tour de conclure le combat, j'ai fait une erreur gravissime. Ce gros morceau se donne des PM. J'avais complètement zappé et j'en ai payé le prix fort. Il m'a envoyé un coup de marteau sur le coin de la tête comme Loki Prime. Cet enfoiré, dodo direct, à la prochaine. Et ouais, il OS au cac. Allez, c'est pas grave, on recommence. Et pour les prochains combats, impossible de faire quelque chose de bien. Je faisais n'importe quoi. J'ai dû réessayer 4-5 fois, jusqu'à un changement de map, qui au premier abord me paraissait vraiment pas mieux, surtout à cause du start. Mais c'est sur ce genre de map et avec les bons setups que Lio brille. C'est vraiment une classe de malade les gars. J'adore de plus en plus. Allez, les pixels ambulants, ça dégage. On continue donc les quêtes de la première partie de Xelorium jusqu'à un combat contre le maître des apps. Et là, Lelio ressort toute sa boîte à outils. Le problème de ce combat, c'est qu'elle avait beaucoup de range, qu'elle renvoyait les dégâts et avait beaucoup d'HP. Sur le papier, c'était compliqué. Mais ça, c'était sans compter sur la strat de petite Sassa. Allez hop, je me régène en boucle et je te mange petit à petit. Ça t'apprendra à bousiller mon skin. Et d'ailleurs, il en jette mon Elio ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que franchement, moi je trouve qu'il a de l'aura de fou. Finito Xelorium pour le moment, on passe mettre quelques claques derrière la nuque à des bandits en mode oh ça vient d'où là? À la fin du combat, je me fais agresser par une grand-mère qui avait l'air très remontée avec son gobelin de poche là. Regardez le miskin, on dirait un briquet le bourg. Je vous avoue que mettre des grosses tatanes à des mamies, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, parfois, il faut savoir mouiller le maillot. Mais vous inquiétez pas, elle s'est bien vengée l'ancêtre. Après l'avoir tartiné, elle nous demande un petit service. Il faut lui ramener un diamant dimensionnel qui se drop selon ton level sur un boss
boss de dimensions différents. Et là, dans mon cas, en étant 120, j'ai dû me farcir le fractal. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pendant que je suivais le guide Ganymède, à un moment, il y avait marqué en gros, il est fortement conseillé de bloquer son XP level 114 pour éviter le fractal et faire directement le maléfique, en même temps que la fin de la zone et Nutrosaur 1. Allez, je vous laisse regarder ce qu'il y a marqué ici, voilà, hop, et maintenant on part finir Nutrosaur 1 avant d'aller faire la connaissance du fractal. À partir de là, en vrai, il s'est pas passé grand chose, hein. Mais ça m'a pris un temps, mais un temps fou, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tenez-vous bien, je vais accélérer et je vais essayer de résumer ça vite. On chope la gentillette et elle nous emmène face à 6 coffres. Arrivé devant, hop, petit coup de pouce du destin, un gars avait lancé le combat, on le rejoint et on les roast. Le prochain combat, c'est avec l'agent commercial. Et là, ça va pas être la même histoire. 8 coffres sous testo et l'agent ne doit pas mourir. Juste impossible à faire. Pour une bonne quarantaine de minutes avant qu'un gars lance et que je rejoigne. Ensuite, direction Maléfique. J'ai lancé mon premier combat à 1h08 de mon stream et je l'ai cut 1h20 après. Sans réussir, ni même trouver quelqu'un avec qui le passer sans se faire PL. C'était PL en ici. Le lendemain, rebelote. 45 minutes à tourner en rond pour trouver quelqu'un avec qui le passer. Maintenant, direction El Famoso Fractal. Et là, c'est parti pour attendre 30 minutes le jour 1, 1h20 le jour 2, 1h le jour 3. Car oui, solo, c'est impossible. Donc il me fallait un mate. Et j'ai perdu presque 4 heures à spam le canal recrutement, guild et l'outil de recherche de groupe. Jusqu'à ce que je tombe sur le GOAT, un steamer qui, au premier abord, ne paye pas de mine. Mais croyez-moi qu'il en a dans le classon. Il a juste solo win. En fait, j'ai pas servi à grand chose dans le combat, avec les réductions de dégâts et mes redirections foireuses. On l'a passé en 2 combats. Et le premier a été très difficile. Il était vraiment à 2 doigts de réussir. Je vous explique. Ça faisait un moment que lui et moi, on n'avait pas fait le donjon. Donc on avait oublié une subtilité très importante de la mécanique qui régit le combat. Les mobs se sont donc accumulés, mais on a quand même réussi à tuer le boss. À un moment donné, il y avait beaucoup trop de monde pour qu'on s'en sorte vivant. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Il m'a sorti une masterclass. Tour après tour, il a décimé tous les ennemis. Jusqu'à une toute petite erreur en toute fin, quand il est resté plus que quelques mobs. Et là, c'est le drame. Il se fait fumer. Il a mis du temps à s'en remettre, mais pour moi, c'était déjà un héros. Après une petite pause pipi, on est reparti remonter comme jamais pour en découdre. Tout s'est bien passé pendant le deuxième combat, RAS, GG l'artiste. À la fin du combat, on a brièvement échangé et on s'est ajouté sur les réseaux. C'est vraiment mon gars. C'est pour ce genre de moment que j'adore Dofus. Sur ce, messieurs, dames, dernière ligne droite. Oh, mais celle-là de ligne droite, j'en voyais plus la fin sans déconner. J'ai dû faire un combat solo à vague dans cette foutue dimension des coffres. Je pense vraiment que c'était l'étape la plus dure du Dofus. Impossible de le passer. Il y avait rien. Vraiment rien à gratter. Pas un bout, rien. J'ai même réfléchi à changer d'élément, parce que les Berserk coffres ont 40% feu. J'ai aussi hésité à avoir mon popo d'XP du speedrush pour monter en level et acheter une nouvelle panneau, parce que oui, je suis encore avec du stuff de level 92. Pas top cette histoire. Le gros problème c'était mon niveau. J'étais niveau 120. Les mobs 125. Ganymède m'avait prévenu, il fallait rester 114. Après 1h30 de brainstorming et d'essai, j'ai eu de la chance. La configuration de la map avait changé, ce qui m'a permis de tartiner le coffre avec les faiblesses feu T1 et créer un peu plus d'espace pour dérouler le jeu de l'Hélio. Le peu d'ego que j'avais réussi à créer est plus que jamais très très loin. Pour la suite, on a eu que quelques combats solo à faire un peu chiant, mais ça va. C'était vraiment aise par rapport à ce que j'avais bouffé juste avant. Jusqu'à arriver devant la grande méchante de ce chapitre. D'après ce que j'ai compris, avait infiltré gentil depuis le début. Ah là là, sacré écho. Allez hop, ça dégage. On est maintenant les heureux propriétaires du Dofus des Veilleurs, qui va pas nous servir du tout. Et oui, en monocompte, je trouve ça vraiment useless. On joue solo la plupart du temps et force à mes compagnons, eux ils se démerdent. Et voilà, nous en avons terminé pour l'épisode 3 de Slofus. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est vraiment important pour le développement de ma chaîne. Et le pouce bleu aussi bien évidemment. Merci à vous et à bientôt pour la suite.